Parti congolais du travail, le camarade Pierre Moussa. Oyez! 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 La fédération PCT de Pointe-Noire. Oyez! Après le 28 octobre 2024, date à laquelle avait eu lieu le lancement officiel de la campagne de descente du Bureau fédéral de l'Organisation des femmes du Congo dans les arrondissements, couplée à l'adhésion spéciale à l'OLC par le membre du comité central du Parti congolais du travail de Pointe-Noire, secrétaire fédéral à l'organisation et à la mobilisation, le camarade Jean-Théophile Ilobakima, représentant le président fédéral du Parti congolais du travail de Pointe-Noire en mission. La délégation fédérale de l'Organisation des femmes du Congo, conduite par la camarade Kitabangi Yolande, sa présidente, avait entrepris une série de descentes dans les comités d'arrondissement de notre ville pour fédérer quelques mutuelles et associations et sympathisants afin de redynamiser, mieux conscientiser et donner un sang nouveau à notre organisation. Le 5e congrès ordinaire de notre parti, le Parti congolais du travail, a mué l'organisation des femmes du Congo en union catégorielle. Bien qu'autonome de son fonctionnement, l'OFC s'organise et s'anime sous la supervision, l'encadrement et l'autorité fêtière du parti. Cette orientation n'est pas toujours bien intériorisée pour la plupart d'entre nous, ce qui a eu pour conséquence, entre autres, l'incapacité de concevoir les programmes d'activité et irrigue en apport substantiel l'action de la visibilité du parti et l'immobilisme de notre union catégorielle dans les comités d'arrondissement de Pointe-Noire et du district de Tchombanzassi. Il était donc urgent de corriger cet état de fait en menant une action résolue et revitalisante de l'Organisation des femmes du Congo Pointe-Noire. C'est tout le sens de l'activité que nous avions menée du 28 octobre 2024 au 26 novembre 2024 dans nos organes de base et à travers tout le territoire de Pointe-Noire et de Tchombanzassi. Il a consisté à former les militantes à travers les textes fondamentaux du parti et de l'Organisation des femmes du Congo, à les aiguillons pour le combat de leur autonomisation et de l'élargissement de notre bassin militante. Ainsi, la campagne d'adhésion menée concomitamment avec l'objectif premier de ces descentes a donné des résultats satisfaisants. Animation. Nous, nouvelles adhérentes à l'EFC, levons nos mains
et prenons l'engagement ce jour, samedi 29 mars 2025, devant le membre du bureau politique, président du Conseil fédéral du Parti congolais du travail du département de Pointe-Noire. 2. Respecter tous les textes fondamentaux du parti et de l'UFC. Travailler sans relâche en vue de porter plus haut l'action de la gente féminine qui, du reste, est la maîtresse de la cellule de base de la société. Œuvrer pour la bonne marche de notre union catégorielle à travers nos structures de base. Coopter davantage de femmes en vue de victoire, encore plus grande partie congolais du travail. Accompagner le Parti congolais du travail dans la quête de la victoire de son candidat à l'élection présidentielle de 2026, fait à Pointe-Noire le 20 mars 2025. Les nouvelles adhérentes, je vous remercie. Camarade présidente fédérale de l'Organisation des femmes du Congo, à l'entame de mon propos, je voudrais, au nom du secrétaire fédéral, couplé à celui de l'ensemble des cadres et militants de notre parti et au mien propre, vous féliciter pour le travail abattu par votre organisation qui vient de s'enrichir de plus de 1700 membres nouvelles adhérentes venus des 6 arrondissements et du district de Tchamba-Tassi, du département de Pointe-Noire, et qui ont accepté non seulement de devenir militantes de notre organisation féminine dans ce département stratégique, mais aussi et surtout qu'elles viennent de prendre l'engagement urbi et tordu de cheminer ensemble avec le Parti congolais du travail et son président, le camarade Denis Sassou Nguesso, dans le but de l'accompagner à relever les multiples défis auxquels notre pays est confronté. Camarade présidente de l'Organisation des femmes du Congo, camarade responsable départemental de l'Organisation des femmes du Congo, chers camarades militantes de l'OFC, l'un de ces défis auxquels notre président fait face et pour lequel la femme congolaise se doit de l'accompagner est celui du droit de la femme congolaise qui aspire à jouer un rôle de plus en plus prépondérant dans la société afin d'occuper la place qui lui est destinée dans une société au relent de plus en plus misogyne. Le mois de mars de chaque année étant consacré dans le monde et dans notre pays à cette quête plus existentielle pour toutes les femmes, nous espérons qu'au moment où vont s'éteindre les lampions de cette célébration, les femmes du Congo en général et celles de l'OFC y compris, naturellement celles qui nous rejoignent aujourd'hui, ont, au-delà des parades festives, intériorisé la quintessence de leur lutte et lui ont donné un contenu pertinent qui leur ouvrirait la voie vers leur autonomisation effective et autres avantages auxquels elles ont droit, comme par exemple entrer en politique pour être président de la République demain, pourquoi pas, puisque les exemples sont devenus légion dans le monde et plus particulièrement en Afrique. À nos braves camarades qui, pour la plupart, font leur premier pas en politique, je voudrais vous rassurer qu'au Parti congolais du travail, tout le monde a sa place. Mais tout cela dépend. Tout cela dépend de votre opiniâtreté, de votre dévouement, de votre constance et surtout de votre fidélité aux idéaux du parti que vous devez, à partir d'aujourd'hui, connaître. Dans le combat politique dans lequel vous vous engagez aujourd'hui, votre devise personnelle doit être « à cœur vaillant, rien d'impossible ». Cela signifie que si l'on est déterminé et courageux, on peut surmonter tous les obstacles et réaliser ses objectifs.
au nom de l'ensemble des militantes de l'Organisation des femmes du Congo, je vous souhaite la bienvenue dans notre grande famille. Camarades cadres et responsables du parti à divers niveaux, camarades responsables de l'Organisation des femmes du Congo, toutes préséances respectées, chers camarades, je ne saurais clore mon propos sans que je ne réitère mes sincères félicitations à notre fédération OFC Pointe-Noire en les exhortant en cette année charnière qui nous conduit indubitablement vers la tenue du 6e congrès ordinaire de notre parti, au cours duquel il va, notre parti, sans nul doute, désigner son candidat à l'élection présidentielle de 2026, à multiplier ce genre d'initiative en vue d'abonder substantiellement les effectifs de notre organisation féminine pour assurer aux candidats de notre parti une victoire éclatante et sans conteste au soir du 20 mars 2026. Pour terminer, au nom du camarade Pierre Moussa, secrétaire général de notre parti, je prends acte de l'engagement que vous venez de prendre ce jour, 29 mars 2026, de servir avec loyauté le Parti congolais du travail par l'entremise de son union catégorielle, l'Organisation des femmes du Congo de Pointe-Noire. Gloire immortelle au camarade Marie Wali, vive le camarade Denis Sassou Nguesso, président du comité central de notre grand et glorieux parti, le Parti congolais du travail, vive le camarade Pierre Moussa, secrétaire général du Parti congolais du travail, vive la fédération PCT Pointe-Noire, vive la fédération OFC Pointe-Noire, tout pour le peuple. Rien que pour le peuple, je vous remercie.